Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où la fête était grandiose hier. Après le triomphe dimanche soir à Wembley dans cet Euro 2020, la Squadra Azzurra est rentrée au pays célébrer ce titre avec ses supporters. À Rome hier, une foule immense s'est massée dans les rues afin de saluer les nouveaux champions d'Europe qui défilaient sur un bus à Impérial, trophée en main. Les images ont fait le tour de l'Europe et se retrouvent bien sûr en une des journaux du pays ce matin. Frères d'Italie écrit tout simplement Tuttosport qui laisse parler les photos ce mardi. La meilleure Italie complète le Corriere dello Sport qui retrace la journée des champions d'Europe hier. Avant ce bain de foule, ils ont été reçus au palais présidentiel et gouvernemental. C'est tout un pays qui a salué ses héros. En revanche, ambiance à 1000 lieues de la fête en Angleterre. Depuis dimanche soir et la défaite des Three Lions en finale de l'Euro, les heures sont à la polémique. Des faits graves ont eu lieu avant et après la rencontre et laissent encore le pays sous le choc ce matin. Après le match, d'abord, 3 joueurs de la sélection, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui ont manqué leur penalty dimanche soir, ont été victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une fresque en l'honneur de Rashford a même été taguée à Manchester. C'en était trop pour une partie de l'Angleterre qui s'est mobilisée et se mobilise encore ce matin contre le racisme. Comme le montre The Guardian, des messages de soutien et d'amour sont venus recouvrir la fresque en question hier. Rashford a bien sûr dénoncé le racisme dont il était victime dans un message sur les réseaux sociaux, mais l'attaquant anglais s'est aussi excusé pour son tir au but raté, comme le rapporte The Sun. 10 pour l'amour, 0 pour la haine, écrit en une le Manchester Evening News ce mardi. C'est toute une nation qui doit être unie face au racisme, s'engage The Sun ce matin, avec un message de soutien pour les 3 joueurs victimes de cette haine. Le capitaine de la sélection, Harry Kane, a aussi tenu à réagir et a indiqué que l'Angleterre ne voulait pas de fans racistes à leur côté. Des mots forts qui font la une de plusieurs tabloïds, comme ici le Daily Star. Au-delà de ces incidents racistes, le Royaume est groggy ce matin après ce qui s'est passé également avant la finale. De très gros incidents violents ont eu lieu aux abords de Wembley. Ce sont surtout des fans sans ticket pour le match qui ont tenté de pénétrer dans l'enceinte en forçant les barrières de sécurité. La face laide du football était de retour, écrit le Daily Mirror ce matin. Des policiers et des stadiers ont été blessés, des supporters arrêtés. Tout cela a ramené aux heures sombres du hooliganisme outre-Manche. C'est d'ailleurs le sens de la une du Daily Express. Des hooligans ont terrorisé des membres des familles des joueurs en tentant de rentrer dans le stade par le passage où entrent normalement les VIP, là où la sécurité est un peu moins renforcée. Cette très mauvaise image de l'Angleterre pourrait avoir des conséquences, comme le rapporte le Daily Telegraph. En effet, le pays est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 en compagnie de l'Irlande. Pas sûr que les images de dimanche soir aient joué en faveur de l'Angleterre auprès de la FIFA. Allez, on reste outre-Manche, mais on passe à l'actualité mercato de ce mardi. Celle-ci est marquée par de très grosses avancées sur le dossier Raphaël Varane. Le défenseur central du Real Madrid est vraiment en bonne voie afin de rejoindre Manchester United cet été. Selon le Manchester Evening News, MU est tout proche de s'entendre avec le champion du monde 2018 sur les termes d'un contrat. Cela devrait se faire dans les prochains jours. Reste désormais à négocier avec le Real le montant d'un transfert. En tout cas, les merengues semblent résignés à l'idée de voir partir Varane, car comme l'explique Marca ce matin, le Français imite son compatriote Kylian Mbappé au PSG sur le mercato. Il fait le forcing pour partir, et si ce n'est pas le cas, il aurait déjà indiqué qu'il ne prolongerait pas son contrat et partirait libre en 2022. Une stratégie qui fonctionne visiblement. Autre champion du monde en première page ce matin, Antoine Griezmann. Comme nous vous le révélions sur Foot Mercato, Manchester City aurait contacté l'entourage du Français afin de se renseigner sur sa situation. Mais finalement, comme l'indique The Sun, cela n'intéresse pas vraiment les Citizens. Ces derniers auraient indiqué qu'ils préféraient se concentrer sur une arrivée de Harry Kane ou Erling Haaland pour le poste d'attaquant, plutôt que sur Griezmann. Puis ils veulent aussi casser leur tirelire pour Jack Grealish, donc cela ferait beaucoup. En tout cas, Grisou est sous pression pour son avenir car selon Sport, le Barça lui demanderait d'être clair sur son choix très bientôt. Partira pas, les Catalans souhaitent être fixés le 20 juillet lors de la reprise de l'entraînement du Français. Certains ont déjà repris d'ailleurs à Barcelone et ils ont reçu la visite du président Joan Laporta dans le vestiaire. Ce dernier leur a ordonné de gagner la saison prochaine. Il leur a aussi indiqué que la prolongation de contrat de Lionel Messi avançait bien. Enfin, sur le dossier Philippe Coutinho, Barcelone ferait tout pour faciliter un départ. Et selon les Sportivo, la piste menant à l'Olympique de Marseille serait sérieuse. Les relations sont excellentes entre les deux clubs et le Barça serait d'accord pour un prêt avec option d'achat et une prise en charge d'une partie du salaire. Bref, si l'OM veut vraiment se lancer, ce serait le moment.
Les champions d'Espagne, l'Atlético, eux, sont loin de cette agitation et recrutent intelligemment dans leur coin. Hier, comme le rapporte Marca, ils ont officialisé la venue de Rodrigo de Paul, milieu de terrain argentin de l'Udinese. Les colchoneros ont déboursé 35 millions d'euros pour cette opération. Il a signé 5 ans. Autre officialisation hier soir, le départ de Mitchell Bakker du PSG. Le latéral néerlandais a rejoint le Bayer Leverkusen contre 7 millions d'euros selon l'équipe. Une bonne affaire pour Paris qui donne le top pour les départs de quelques joueurs de la capitale. On apprend aussi que Luan Pérez est lui arrivé du côté de Marseille et que l'officialisation de son transfert est toute proche. A l'inverse, Lucas Perrin a lui quitté l'OM et s'apprête à s'engager avec Strasbourg. Enfin, dernier mot sur la Ligue 1. Cette fois en une de l'équipe, supporters angevins et bordelais, vous pouvez respirer. Les deux clubs ont été sauvés hier après un nouveau passage devant la DNCG. Ils évolueront donc bien en Ligue 1 cette saison. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.